pied des usines qu'ils érigent, ils bâtissent des villes qui porteront leur nom. Les gouvernements leur construiront le chemin de fer et les routes d'accès, concéderont l'administration municipale et protégeront les activités de la compagnie par des lois spéciales. Aujourd'hui, on commence à mesurer les effets à long terme de l'industrialisation. Isabelle Fortin-Rondeau, je suis une militante pour Mère au front, mais je suis aussi chargée de projet pour Mère au front du dossier Rouyn-Noranda. Tu sais, c'est difficile à Rouyn-Noranda parce que la fonderie a créé la ville. En tout cas, le bout de Noranda, c'est la fonderie qui a carrément... Ils ont trouvé un gisement, ils ont créé une mine, puis après ça, ils se sont dit, on va tout de suite faire la fonderie. Donc, ce minéraux-là, les roches, on va tout de suite les transformer, les purifier à 99% en anodes de cuivre. Et ils ont installé les rues autour où il y avait les ouvriers. Donc, c'est sûr que c'est super difficile pour les gens de Rouyn de critiquer. Parce que c'est critiquer la main qui nous nourrit. Philippe Marquis, je suis enseignant technique de travail social. L'entreprise a une influence là, incroyable. Elle va commanditer les différents événements culturels parce que Rouyn-Noranda est une capitale culturelle. Elle commandite des groupes là, communautaires, etc. Donc, tu as toujours l'impression que c'est elle qui nous fait vivre, alors que, en fait, c'est les travailleurs. Tu sais, je veux dire, c'est les gens qui travaillent là, qui font vivre la compagnie puis qui lui font faire des profits, là. C'est notre origine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup dans la mentalité des gens de Rouyn de c'est comme ça, c'est la vie, c'est un emploi qui est difficile. Oui, ça pollue, mais ça s'améliore. Donc, de se mettre au courant des faits puis de se dire, oui, tu sais, il y a une époque où il y avait comme l'espèce de brume orange, le dioxyde de soufre, puis ça s'est amélioré. Il n'y a plus les espèces de parcs à résidus tout autour de la ville, qu'il n'y a plus d'arbres, puis que les sols sont oranges. Mais dans les faits, ce qui nous pollue aujourd'hui, c'est des matières toxiques qui viennent d'ailleurs, c'est des appareils électroniques. Et ça, ce que ça crée comme pollution, c'est de l'arsenic, du cadmium, du plomb. C'est 25 contaminants, mais qui sont invisibles. Mon nom, c'est Marc Nantel. Je suis porte-parole du regroupement Vigilance Mines Abitibi-Témiscamingue. Notre rôle, c'est d'essayer d'améliorer la loi des mines, de protéger l'environnement au niveau de notre région et puis du reste du Québec aussi. Quand on a commencé, c'était 200 nanogrammes d'arsenic. Et on a tellement mis de pression que le gouvernement parle de 15, même si c'est trop la norme, là. En 1990, là, la moyenne habituellement d'arsenic, c'était 190, OK, dans l'air, annuellement. En 2010, à peu près la même chose, 170, 180. Jusqu'à 2021, où il y avait le droit d'aller jusqu'à 200. On parle là, de 10, 20, 30 ans, là. Mais 30 ans de temps où les citoyens n'ont rien dit. Puis, il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais comment ça se fait que les règles ne sont pas respectées? Comment ça se fait que le gouvernement québécois aussi contribue à ne pas faire respecter ses propres règlements, là? Il y a tout un cocktail de métaux parce que c'est devenu... c'est un brûleur industriel, la fonderie. Donc, là, il y a plein de métaux là, qui font partie là, des nouveaux alliages électroniques ou de vos téléphones cellulaires ou tout ça, qui se retrouvent dans l'air. On n'a aucune idée des effets que l'addition de ces métaux-là peuvent avoir sur la santé humaine. C'est un peu comme si on était tous des cobayes ici. Il n'y a pas d'études épidémiologiques qui étaient faites ici, mais on sait que c'est un contaminant là, sans seuil. C'est-à-dire que dès que tu es exposé à de l'arsenic, tu as automatiquement quelque chose qui se produit dans ton corps. Au niveau de la santé, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que quelqu'un peut être malade là, à 0,3 nanogrammes
par mètre cube comme à 0,15, puis il y a déjà eu 1200 nanogrammes par mètre cube ici, là. Donc, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui disent que c'est 3 nanogrammes par mètre cube, donc ces règles-là devraient être respectées, là, par tout un chacun, par vous comme par moi dans une société, là. Moi, c'est Simon Turcotte. Je suis musicien. Je chante et joue de la bass dans le groupe metal Guntoy. Puis je m'occupe de la punk house, un petit local de musique ici à Noranda. Sans pouvoir dire directement que c'est ça la cause, moi j'ai eu 5 tumeurs qui ont fini par une amputation complète de ma jambe droite. Puis la première tumeur, je l'ai eue au même moment que je faisais un contrat à fonderie. Dans mon cas bien particulier, je pense que quand il y a des choses comme ça t'arrivent dans la vie, c'est pas un choix. Ça t'arrive, tu tombes malade, tu as des conséquences drastiques dans ta vie, tu passes proche de mourir, ta qualité de vie descend énormément. C'est dur de ne pas être vocal après sur ces enjeux-là, surtout quand on parle de haut risque de cancer relié à l'émission de ces métaux lourds-là dans l'air. C'est ça, c'est difficile de... Tu deviens militant malgré toi, là. C'est nous autres qui restent à côté de l'usine. C'est à nous autres ça devrait pas, ça devrait être à la fonderie, puis à Glencore, puis à nos gouvernements de faire sûr que les normes sont respectées, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui se passe. Fait que on n'a pas le choix, nous, de demander mieux. Il y a eu 2 manifestations d'environ 900 personnes, puis une autre de 650 personnes. Moi, depuis que j'habite à Rouyn-Noranda, là, ou depuis que je milite ici, là, j'ai jamais vu ça. C'est immense, une manifestation de cet ordre-là, surtout contre le problème de la qualité de l'air, pour revendiquer une meilleure qualité de l'air. C'est très rare. Fait que jusqu'à maintenant, il y a ça de fait. Une poursuite en cours qui a été débutée. Il y a des livres qui sont sortis. Donc, le plan, c'est de continuer à faire les pressions, s'arranger pour que tout le monde puisse là, bénéficier là, d'un air pur, puis que les parents ne soient pas craintifs de faire sortir leur enfant quand les vents là, viennent dans le sens là, de leurs habitations. Là. Les travailleurs, ça les inquiète parce qu'ils disent, ben oui, si on arrête et on diminue, on va perdre notre emploi. Mais ça peut être fait autrement. On peut dire, vous devez respecter, vous devez diminuer les intrants. Les ouvriers qui vont avoir continuent à avoir leur salaire. Ils font du 4 jours, 3 jours semaine et la différence est payée par l'usine ou moitié-moitié l'État et l'usine. Il y a moyen là, de moyenner, mais ça force à ce moment-là la compagnie de dire, écoute, je ne peux pas faire ça pendant 10 ans. Là. Go, on investit ou on n'investit pas. Puis c'est là qu'est le gros problème aussi. Là, quand on dit voici les solutions, pour nous, elles sont simples. Pour une compagnie, elle, c'est toujours une question de rentabilité. Mais est-ce que la rentabilité se joue sur ta santé, sur la santé des enfants que vous allez avoir? C'est non, là, on ne peut pas jouer l'état de santé des gens. Fait que c'est facile d'avoir l'impression que c'est moins pire qu'avant, puis on l'entend beaucoup. Mais dans les faits, c'est important de se rendre compte qu'on est plus pollué qu'avant. C'est juste qu'on le voit pas. Puis ce qu'on demande, c'est pas que la fonderie ferme, c'est pas que les gens perdent leur emploi. C'est juste que le gouvernement exige que les normes que des scientifiques ont établies soient respectées. Donc, que la fonderie, en fait, traite ce qu'elle est capable de traiter sécuritairement. Puis pour le reste, qu'elle améliore ses installations. Si on n'avait pas milité, jamais ça aurait changé si les citoyens ne s'étaient pas regroupés puis ne s'étaient pas battus. La force des citoyens, c'est toujours d'être ensemble, de parler d'une seule voix, d'être super bien documenté pour dire que finalement, la pire chose qu'on peut faire, c'est de laisser faire.